Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans ce deuxième numéro du grand dossier de ce jeudi 4 avril 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais. Les combats s'intensifient toujours entre les forces armées de la République démocratique du Congo couplées aux jeunes résistants Wazalendo contre l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ce jeudi 4 avril 2024, de violents combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo couplées aux jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes M23 RDF AFC dans les villages de Kitolu et Kisingiri près de l'agglomération de Kibirizi en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Des sources en provenance de cette partie du Nord Kivu affirment que c'est depuis 4 heures que les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo ont lancé des assauts sur les positions des terroristes M23 RDF AFC dans les villages de Kitolu et Kisingiri, des villages proches de Kibirizi. À cette source d'ajouter que les détonations d'armes lourdes et légères sont entendues à Kibirizi et ses périphéries. Ces détonations reprennent après d'autres attendues la soirée du mardi et la journée de mercredi 3 avril. Selon la même source, les activités champêtres sont ainsi paralysées dans la zone de Kisingiri où ces tirs sont attendus pendant qu'à Kibirizi centre, la population suit de près la situation qui se passe sur ces deux collines aux alentours de l'agglomération de Kibirizi. Et comme on est en train de parler toujours de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru, au téléphone, nous sommes avec Aimé Broussa Mukanda, un des notables de Rutshuru. En fait, depuis 4 heures du matin, nous sommes le 4 avril 2024. Les affrontements aux alentours de la cité de Kibirizi ont été signalés et jusqu'à maintenant, nous sommes 11h moins 2. Toujours les affrontements aux alentours de Kibirizi. Les Wazalendo ont tenté de repousser les RDF M23 et les affrontements sont en cours. Vu que c'est dans les champs périphériques de Kibirizi, nous vous tiendrons informés de temps à autre, mais nous précisons et nous confirmons qu'il y a affrontement aux alentours des collines sur Plomba Kibirizi. Alors, nous avions appris que la sous-station de la RTNC Rutshuru a été volée. Oui, vandalisé, pas volé. Les RDF M23 avant-hier, envers 11h, piller tout le matériel qui était dans la station de la radio-télévision nationale congolaise à Rutshuru Centre. Et cela nous a même inquiété de voir comment on peut piller une radio qui ne fonctionnait même pas. La radio était fermée depuis la prise de Rutshuru, une année et demie déjà. Et cela nous inquiète aussi. Et quel est votre message, M. Memboussa? Ok, le message est clair. Nous voyons aujourd'hui des partis politiques comme BPRD, des partis de l'opposition qui ont refusé de participer aux élections, se joindre au mouvement RDF M23, ce qui n'est pas bon. Pour dire, Senga n'est pas loin. Ces gens devraient attendre Senga 2028 pour se présenter aux élections par bonne chasse ou par chasse. Ils devraient passer comme des députés et même le gouvernement forme le gouvernement. Ils devraient même attendre peut-être par une heureuse chasse. Ils devraient être conduits au gouvernement. Mais rejoindre la rébellion n'est pas une bonne signe. Comme à Nanga qui était une personne de respecter. Un président de la CENI qui a facilité la passation pacifique du pouvoir en pleine tenue militaire dans la forêt, là où il n'y a même pas à manger, il n'y a pas de bonnes conditions de vie. Tous ces biens seront saisis. Est-ce que quelle intelligence il a utilisée pour dire, nous demandons aux gens qui emboîtent les pas, les RDF M23,
de cesser avec cette aventure qui ne leur arrivera pas nulle part. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était là Aimé Mboussa Mukanda, notable du territoire de Rutshuru, qui confirme aussi ces accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo, couplés aux jeunes résistants wazalendo contre l'armée rwandaise sur les collines de Kitolu et Kisingiri. Voilà, des collines qui sont tout juste proches voilà, de l'agglomération de Kibirizi. Voilà, nous quittons le territoire de Rutshuru et nous prenons la direction du territoire de Masisi, c'est dans la province du Nord Kivu, dans la partie ouest de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Vous devez retenir ce jeudi 4 avril 2024 qu'une bombe larguée par les terroristes M23 RDF-AFC vient de tomber à Mubambiro dans le quartier Nyabiringa ce jeudi 4 avril 2024. Voilà, Mubambiro est tout juste proche de ça, on peut dire que c'est à ça que toujours, parce que vous quittez voilà, Kasenge et puis vous allez à Mubambiro, voilà, tout juste seulement à côté de Sake. Le bilan fait état de morts, c'est un enfant et 4 blessés, tous civils, à en croire le président de la jeunesse du groupement Kamuroza qui indiquait, à part cette bombe, 2 autres viennent de tomber à Kasenge, c'est en plein parc de Virunga sans faire de dégâts humains. Un calme précaire est signalé sur les collines qui surplombent la cité de Sake, un territoire de Masisi. Des sources contactées par votre chaîne affirment que la colline de Moure est bien contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Et comme toujours, on reste à Masisi. Alors, sur l'axe Chacha-Breman, en tout cas, il y a un calme précaire qui est observé sur les collines qui surplombent Breman, qui surplombe Kabas, qui surplombe aussi Nyamubingwa. Voilà, c'est comme vous regardez dans ces images illustratives, voilà, des collines de Chacha, voilà, mais Moure, voilà, est bien contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, les FARDC, les jeunes résistants Wazalendo, qui sont déterminés et qui auraient réussi à déloger les terroristes M23 sur les collines, sur la colline de Moure, c'est non loin en tout cas de Chacha également, de Kiluku. Alors, comme toujours, on parle de cette insécurité grandissante qui s'observe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous prenons la direction de Beni, le chef du village de Vemba, Mavivi, situé dans le territoire de Beni, Nord Kivu. Gervais Makofi Bukuka a exprimé le mercredi 3 avril son appel urgent en faveur d'une sécurisation renforcée, d'une protection accrue des populations contre les attaques perpétrées par les terroristes EDF. Il souligne que ces dernières semaines, les terroristes EDF ont intensifié leurs attaques aux abords de la ville de Beni et dans plusieurs villages du territoire portant le même nom. Gervais Makofi en appelle aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ainsi qu'à leurs partenaires tels que la MONUSCO et l'armée ougandaise UPDF pour tout mettre en œuvre afin de garantir la protection des civils. Lors d'une interview accordée à la presse ce mercredi, il a rappelé au gouvernement que la sécurité est un droit fondamental pour tous et ne devrait pas être considéré comme une simple faveur, interpellant les autorités sur la persistance des massacres perpétrés par les terroristes EDF au fil des années, malgré les alertes régulières sur les possibles incursions. Et s'est demandé pourquoi aucune action concrète n'avait été entreprise. Le chef du village de Vemba Mavivi a souligné l'engagement de lui-même et de la population locale à contribuer à la sécurisation de leur région en partageant des informations pertinentes tout en soulignant que c'est à l'armée qui combe la responsabilité d'agir pour assurer leur protection. Il appelle le commandement du secteur des opérations Sokola 1
ainsi que le commandant de l'armée à prendre toutes les mesures nécessaires pour établir la sécurité dans la zone. En fait, il a demandé à la MONUSCO et à l'UPDF et à d'autres partenaires de l'armée d'intensifier leurs efforts en soutenant les actions de l'armée dans l'espoir que tous ensemble ils puissent vivre en paix dans la région de Beni, ville et territoire. Et on quitte la province du Nord Kivu, on prend la direction de la capitale RD congolaise Kinshasa. Mercredi 3 avril 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto, a annoncé la création de 64 000 emplois sur les 5 prochaines années. Il a fait cette annonce ce mercredi 3 avril 2024 lors de la matinée politique de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi Kinshasa, où il a activement pris part. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est ce que vous devez retenir des actualités de ce deuxième grand numéro sur votre chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, voilà, abonnez-vous sur votre chaîne et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. On se retrouve très prochainement.